Ce soir, ce que je vous propose, c'est un cours de pilates de 30 minutes dans un premier temps, puis un autre cours de 15 minutes derrière, voilà, pour deux durées différentes. Donc, cours de pilates niveau intermédiaire, d'abord une séquence de 30 minutes, et puis derrière une autre petite séquence de 10-15 minutes, voilà, pour vous donner des idées de refaire à la maison sur des séances plus courtes si vous manquez un peu de temps. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours concernant l'image et le son. On va démarrer dans quelques minutes. J'espère que tu es en forme. Tu as bu avant le cours, ou tu as pris une petite bouteille d'eau, tu es passé au petit coin. Toutes les conditions sont réunies pour notre cours. Coucou Charlotte, salut Sophie, salut José. Donc José, oui, pour répondre à ta question, aujourd'hui, cette semaine, c'est pas des cours d'une heure, c'est 30 minutes, puis 10-15 minutes derrière. Voilà, pour vous proposer des séances plus courtes. Au final, ça fait 3 quarts d'heure. Et puis, si vous voulez vraiment faire une heure aujourd'hui, vous pouvez toujours remettre une vidéo d'avant ou bien refaire les exercices qu'on a fait pendant le cours. Bonsoir Pascal, salut Gaël, salut Axel. Pour l'instant, tous ceux qui sont connectés connaissent les exercices, donc vous pouvez très bien faire des exercices aussi tout seul, comme des grands. Salut l'autre Gaël. Bon, eh bien, je m'installe. Tu t'installes aussi. Salut Bertrand. Je regarde régulièrement voir si vous avez des questions, des petits soucis. Voilà, nickel. Salut Françoise, salut Julie. Et c'est parti pour premier cours 30 minutes. Ensuite, je vais stopper et puis redémarrer une nouvelle vidéo. Voilà, je vous redis ça. Allez, go! Ok, donc si tu es parti de la position assise, envole-toi tranquillement jusqu'au sol. Nickel. Les pieds un peu en avant des genoux. Évalue tes courbures, lombaires, cervicales. Si besoin, surélève ta tête. Pas pour faire la sieste, mais pour éviter de se retrouver crispé comme ça. Axel, cette petite remarque est pour toi. Donc prends un coussin pour mettre sous ta tête que tu enlèveras quand tu feras pont sur l'épaule. Ok, allez, on réactive tout. Le coccyx qu'on tire entre les jambes ou la queue du chat qu'on tire vers l'avant. Juste petit rappel. La queue du chat, c'est pour diminuer notre cambrure lombaire et tirer le dos. On active le plancher pelvien. On creuse l'abdomen de bas en haut. On vient mettre notre respiration au niveau costal. Je place une épaule puis l'autre loin de la tête, proche du sol. Mets tes mains en fonction sur le tapis ou pas, hein, si tes épaules se décollent trop. Espace davantage les bras. Ok, on commence à être pas mal. On a notre double menton. Nickel. Allez, sur le souffle, emmène un bras à l'arrière et la jambe de l'autre côté à l'avant. Inspire, reste là. Et souffle, reviens. Change de côté. Sur le souffle, tu fais ton mouvement. Inspire, stabilise. Plancher pelvien actif. Allez, allonge tes respirations si tu peux. Une dernière. Allez, on reprend les bons réflexes.
la bonne posture, la bonne respiration. On continue, presque la même chose, tout du même côté. Bras droit, jambe droite. Attention à ne pas modifier la position du dos. Puis de l'autre côté. Souffle, bouge. Inspire, relâche. Allez, continue encore un peu. Ouais, c'est loupé, Axel. Hein. Si tu voulais éviter les petits commentaires, c'est loupé, effectivement. Je vous entends pas respirer là. Faites pas semblant, soyez pas timide. Une belle respiration par l'arrière-gorge. Ouvre bien la bouche. Ne fais pas un petit qui peut durer des heures et qui n'apportera pas de puissance au niveau de l'abdomen. Donc quand tu fais ton plus tu actives la respiration, plus tu vas mettre de la force au niveau de l'abdomen. Ok, pour la suite, tu vas garder une jambe assez basse, possible. Les bras, tu peux également les mettre à l'arrière, les deux. Et, tu vas juste mobiliser la cheville. Tu peux garder tes bras aussi le long du corps et les presser dans le sol si tu préfères. L'autre jambe. Ça s'active au niveau de l'abdomen. Tu peux à tout moment vérifier en posant une main au-dessus du pubis ou une main au niveau costal, ou les deux. Voilà, vérifie que tout soit bien actif, creusement abdominal, plancher pelvien un petit peu actif. Ok. Soit tu vas garder tes pieds au sol, soit l'étape d'après, c'est décoller les deux jambes. Mobilise simplement tes poignets. Pourquoi pas déplier ses jambes et mettre pied flex. Fais-le bien sûr en fonction de ta souplesse. Il ne faut pas que ça trempe. Et toujours pareil, hein, les pieds, tu les mets où tu veux. Ils peuvent rester au sol. On va mobiliser épaules, omoplate et tête. C'est ton bras qui te fait bouger la tête. L'omoplate se décolle bien largement. Et on revient comme si quelqu'un te tirait le bras vers le plafond. Voilà, ta tête aussi bouge d'un côté, puis de l'autre. Attention, hein, si tu as les jambes décollées, à pas modifier la position de ton dos. Avec la respiration ample, peu importe comment tu la places. Dernier mouvement. Axel, j'espère que tu es allé chercher un coussin. Hein. Sinon, là, il doit se passer déjà ça avec ta tête. Il faut qu'il se passe plutôt ça. Menton en direction de poitrine. Ok, nickel. Alors, la tête, on a mobilisé. Pardon, on va faire avec les deux cuisses côte à côte. Je vais le faire déjà. Pardon, j'ai déjà perdu. Petit mouvement sur le côté. Respire, on continue. N'hésite pas à vérifier ce qui se passe au niveau costal. Et puis, laisse ta jambe maintenant pointée vers l'avant, tes deux cuisses côte à côte. Prends appui au sol. Épaules, coup de main bien actif dans le sol. Et tu vas faire un petit pont sur l'épaule. Monte progressivement jusqu'où tu peux. Inspirons. Et souffle. Tu reposes tes vertèbres les unes après les autres en finissant par le sacrum. Hop. Une deuxième fois de ce côté-là. Souffle, monte.
Garde bien l'équilibre de ton bassin. Inspirant et souffle, redescend. Nickel, même opération de l'autre côté. D'abord la jambe. L'idée de mettre le pied flex, c'est de pouvoir étirer un peu l'arrière de la jambe. Et si donc ce sera plus bénéfique pour toi d'étirer le dos du pied, tu peux faire aussi comme ça. C'est toi qui vois. Personnellement, quand je fais ça, aujourd'hui, il y a des crampes qui viennent un peu. Ça va mieux me convenir. Reste à l'écoute de tes sensations qui peuvent changer d'un jour à l'autre. Et redescends après avoir inspiré en haut. Garde ta jambe vers l'avant. Je fais des pièges parce que des fois je fais l'inverse. C'est pour voir si tu suis. Allez, active toujours le penché pelvien. Souffle, décolle tes vertèbres une à une. Inspire en haut et souffle, redescends. Parfait. Si tu sais que tu peux faire la roulade, rolling like a ball, tu peux faire et remonter. Sinon, tu passeras tranquillement par le côté et tu viens t'asseoir. Alors, salut Nicolas. Un peu en retard, c'est pas grave. Ok, alors, on va bien se caler, on tire les ischions vers l'arrière, les petits os des fesses. Axel, garde ton coussin. Je dis Axel parce que je connais si manque de souplesse, mais la souplesse, c'est pas une fin. Ok, ça servira à d'autres. Fléchis tes jambes si besoin. Cherche la verticalité du dos. Un coussin, ça peut t'aider à passer de cette position-là à celle-ci. Dos redressé. Magique. On va faire la scie. Allez, tu vas tourner tout ce qu'il y a au-dessus du nombril et amène ta main en direction du pied opposé. Et reviens, change. Quand tu vas aller vers l'avant, ton mouvement, il part d'ici. Tu cherches à activer l'abdomen et c'est ce qui te fait aller vers l'avant. Ton bassin reste bien stable. Tourne. Tu reviens ici. Vérifie que tes épaules ne soient pas accrochées au porte-manteau. Abaisse bien les épaules. Pas comme ça. Si besoin, baisse un peu tes mains. Et la dernière. Choc. Ok, ensuite on va faire un roll-up. Un enroulement, on va aller jusqu'au sol si possible. Sinon, on s'arrête avant. Jambes tendues ou jambes fléchies. Et on va faire une première fois en enchaînant le mouvement. Imagine, tu vas aller poser d'abord tes lombaires, le bas de ton dos au sol. Tends plutôt tes pointes de pied là. Si tu sais que tu auras du mal à remonter, tu inspires, tu remontes ensuite. Sinon, on va jusqu'au sol, pourquoi pas. Et inspire à nouveau en haut. La prochaine fois, on va marquer des petits crans d'arrêt dans le mouvement. Tu as soufflé, inspire, reste là. Souffle, redescends. Inspire, reste là. Continue, ne te crispe pas, ni sur les épaules, ni sur la tête. Peut-être une dernière fois si tu peux, sinon on va au sol. Peut-être encore une dernière fois, la deuxième dernière fois, oui c'est possible. Et enfin, le sol. Si tu sais que tu ne peux pas remonter normalement parce que ton dos peut-être t'embête, c'est pas grave, tu peux t'agripper à une jambe, te tracter
ou bien la prochaine fois, tu descendras moins. Allez, remonte avec tes crans toujours. Là, tu peux appuyer tes talons dans le sol. Inspire, stabilise. Souffle, remonte. Allez, fais-le en fonction de la forme. Troisième et dernière fois. Si tu trouves trop dur, tu enchaînes le mouvement comme on le fait habituellement, c'est-à-dire comme ça, vertèbre après vertèbre, inspire en bas. Si tu sais que tu campes, ne pose pas les bras au sol et souffle, remonte. Sinon, si ça va bien, continue avec tes crans. Ok, finis ta montée descente, puis tu pourras retourner au sol comme tu veux. Si ton dos est en forme, tu gardes tes jambes au sol. Si besoin, tu surélèves ta tête. Voilà, pour être bien positionné. Cercle de la jambe. Là, tu décides de souffler sur le mouvement, d'inspirer, stabiliser, ou de respirer en continu. C'est toi qui vois. Stabiliser avec la jambe en bas, ce sera plus difficile pour l'abdomen que stabiliser si ta jambe est en haut. Dernier tour de ce côté-là. Et puis, change de jambe. Si tu as mal au dos, garde un pied d'appui au sol. Ça te permettra d'être mieux positionné. Si tu sens que tu chavires d'un côté, là, ça, non, eh bien, tu tournes moins. Allez, continue encore 1 ou 2 cercles. J'espère que ça va toujours pour tout le monde. Nickel. Je fais les questions, je fais les réponses. Bon, change de d'habitude. C'est comme ça. Confinement oblige. Ok. Ensuite, on va voir one leg stretch. J'étends une jambe, j'ai l'autre pliée. Ou sinon, double leg stretch. Inspire, ouvre plus ou moins et souffle. Fais le retour avec tes bras sur le côté. Si ça tire dans la nuque, soutiens la tête. Tu peux faire comme ça, en faisant que avec les jambes. Souffle, fais le changement. Inspire, stabilise. Donc choisis ton option. Inspire et souffle. Tu peux aussi reposer la tête. Garde bien ton creusement abdominal. Une dernière peut-être. Parfait. Alors, les bras sur les côtés, l'exercice du tire-bouchon. Mets pas tes bras complètement sur les côtés, juste légèrement espacés. L'exercice du tire-bouchon, les deux jambes en même temps. Des cercles, un grand cercle, plus ou moins grand. Décolle pas l'épaule de l'autre côté. Inspire par là et souffle, remonte. Inspire là en haut et souffle, redescend. Change de côté à chaque fois et t'agrippe pas à ton tapis ou nulle part. Si tu trouves trop dur, tu vas faire des plus petits cercles ou alors tu repartiras vers ton one leg circle. Ok? Tu t'adaptes. Allez, fais la série que tu veux. Allez, ça respire bien. Coucou Géraldine. J'avais pas vu que t'étais là. Et en plus, j'ai pensé à toi dans l'exercice du roll-up. C'est vrai que je l'ai pas redit. De mettre là un rabat de tapis ou un petit coussin, quelque chose pour combler une cambrure un peu trop prononcée. Si on manque de souplesse dans le bas du dos, parfois c'est bloqué.
eh bien, c'est compliqué de s'enrouler, de se dérouler, malgré toute notre bonne volonté. Donc, n'hésitez pas à, dans certains exercices aussi, mettre de l'épaisseur un peu en arrière du dos pour que le dos vienne se poser. Et vous verrez que c'est un peu miracle. Hein. Si c'est votre cas, si ça doit vous convenir, ce sera bien. Ok, alors, sur le côté maintenant. On repart avec nos cercles. La jambe côté terre soit au sol, si on veut faire plus cool, ou sinon on peut être décollé. Ok. Souffle, tourne. Inspire, stabilise dans l'autre sens. Souffle, tourne. Ça peut être plus ou moins grand, mais n'emmène pas le haut de ton corps à l'avant, n'emmène pas ton bassin à l'arrière. Tout reste vraiment sur le côté. Si c'est pas confort, là tu peux rabattre ton tapis aussi. Tourne encore un petit peu dans un sens puis dans l'autre. Ok, si tu peux enchaîner, fais-le. Repose ta jambe côté terre. Ça kick, pied latéral. Avance ta jambe jusqu'où tu peux. Inspire là. Et souffle, reviens. Tu peux aussi aller chercher un peu à l'arrière. Si tu trouves trop dur de marquer un temps d'arrêt ici, inspire et fais le retour directement. Comme ça. Souffle, avance jusqu'où tu veux. Inspire, reviens. L'idée, c'est de maintenir la stabilité du haut du corps, de ne pas faire des trucs comme ça où tout bouge. Okay. Juste ta jambe qui bouge. Plus dur, ce serait de mettre la main là-haut. Et là, c'est possible, mais le mouvement est un peu réduit. L'essentiel, c'est toujours d'être bien actif, d'être bien aligné. Là, c'est comme si on voulait laisser passer des fourmis sous la taille. On active bien l'abdomen toujours. Dernier mouvement. Ok, nickel. Ensuite, là, tu vas voir si tu es assez souple au niveau du bassin. Tu vas essayer de poser ton pied à l'avant de la cuisse. Ta main peut s'agripper, tant mieux. Sinon, tant pis, ça peut rester un peu plus loin, voire on peut poser son genou au sol hein, si on trouve que c'est un peu impossible. Allez, on s'occupe de la jambe côté terre maintenant. Montée, descente. Là, on va solliciter plus l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Garde bien ta tête posée sur ton oreiller, double menton. Allez, respiration, on va souffler, monter, inspirer en haut si on peut, sinon redescend. Et souffler, redescendre, inspirer en bas, sans forcément reposer. Nickel, la prochaine fois, tu restes en haut. Petit cercle. T'as pas forcément beaucoup d'amplitude hein, avec cette jambe-là qui te gêne un peu à l'avant. Petit cercle, voilà, tranquille. Tiens bon, pied flex si possible, toujours. Ok, nickel. On va replier les jambes. Si agrippé. Okay. Inspire. Monte le bras si tu peux. Si tu as des soucis d'épaule, garde ton bras en bas. Va chercher vers le haut, puis légèrement sur le côté. Là, tu sens ton étirement de la chaîne latérale. Hein, ce qu'on vient de faire travailler. Et puis, tu vas aller poser ton coude, ton avant-bras au sol, assez loin si possible. Tu peux peut-être perdre l'équilibre, c'est pas grave. Étire-toi quelques instants. De l'autre côté, regarde sous ton aisselle.
pouvoir, tu peux relâcher le bras. Et là, en activant bien l'abdomen, tu vas souffler et remonter. Ok, change de côté si possible, sans reposer les bras au sol. Et refais cet étirement. Souffle, reviens. Viens poser ton avant-bras au sol, assez loin. Étire-toi de l'autre côté. Et là, tu pourras rester de ce côté-là. Mets-toi toujours, si possible, tout à l'avant de ton tapis pour vérifier ton alignement. Je ne suis pas là pour dire de faire un beau piquet. Je ne suis pas là pour vérifier. Allez, on recommence. Cercle de la jambe, jambe côté terre posée au sol ou pas. Inspire là. Tu peux aussi reposer tes deux jambes si tu as besoin de plus de repos. Tu peux monter ta jambe côté terre plus haut en fonction de la difficulté que tu cherches. Le tout, c'est de rester bien positionné. Éloigne bien ton épaule de la tête. Active toujours ta queue du chat en direction du côté. Ne cambre pas. Voilà, ça chavire. Dernier cercle. Pause ou alors enchaîne avec le side kick. Souffle. Inspire, maintiens l'avant. Et souffle, reviens. Attention, on évite ça. Reste bien stable en haut. Ne force pas comme ça. Force avec ton omoplate qui veut aller vers tes fesses. Force bien. J'espère que tu avais commencé par ton côté le plus dur, comme ça maintenant tu trouves facile. Une dernière. Nickel. Allez. Teste ta souplesse, sinon tu vas aller en chercher. On va monter, descendre la jambe. Tu peux t'agripper à ton pied ou pas. Fais en fonction de tes possibilités. Géraldine, c'est pas grave si tu pouvais pas mettre ton pied aussi haut. La souplesse, c'est presque secondaire. Si tu te tiens comme ça mais que tu es hyper souple, moi ça m'intéresse pas trop. Par contre, activer tes muscles profonds, t'étirer, ça m'intéresse. Et surtout toi d'ailleurs. Donc, la souplesse, presque secondaire. Par exemple, moi je fais pas le grand écart, on s'en fiche, ça m'empêche pas de vivre. Voilà. Donc, prends ce que tu as à prendre dans l'exercice, reste en haut. Petit cercle. Je regarde un peu l'heure parce qu'aujourd'hui j'ai dit qu'on faisait d'abord une séquence de 30 minutes, puis j'arrête la vidéo, j'en remets une en route pour 15 minutes. Comme ça, à l'avenir, si vous n'avez pas le temps de faire une séance d'1 heure, vous aurez des séances de 30 minutes et de 15 minutes. Allez, continue tes cercles si tu peux. Et tu vas pouvoir ensuite passer sur le ventre. Là aussi, tu peux rehausser ton bassin avec un coussin ou quelque chose, peu importe. Et on va nager. Souffle, décolle, bras et jambes côté opposé. Inspire, redescends. Tu peux aussi le faire en étant tout le temps décollé du sol, un peu plus dur. Active bien l'abdomen, toujours pour protéger ton dos. Allonge bien la colonne. Attention, tes épaules, ta tête. Ça, non. Ramène ton menton vers la poitrine. Regarde le sol. Si cet exercice
est trop exigeant pour toi, tu peux aussi faire uniquement avec les jambes. Normalement, si tu es rendu à ce cours de niveau intermédiaire, tu dois connaître toutes tes petites adaptations qui permettent de faire les exercices à son niveau, sans se faire mal. Continue si tu peux. Et puis là, on va gripper le sol avec les orteils. Ça va être bientôt l'heure du dernier exercice. Les étirements, je ne les fais pas. Je considère que vous savez en faire. Alors, pour cette séance, pour cet exercice de planche, on va partir du sol. Et là, vous allez voir si vous pouvez décoller d'un bloc, comme ça, sans bouger le dos, sans faire la vague. Et puis, si vous sentez que c'est pas possible, que vous êtes obligé de faire un truc comme ça, eh bien, la prochaine fois, vous gardez le contact de vos genoux au sol et puis vous remontez. Tu peux le faire plusieurs fois, tu peux faire des pauses entre les exercices. Active tout bien avant de te lancer. Souffle. C'est dur ça. Hein. On n'est pas obligé d'en faire 15, hein, ok? On n'en fera pas 15. Soit tu continues, soit tu prends une option étirement. Que tu fais à ta manière pour étirer ton dos. Toujours dans l'intention d'éloigner tes fesses de ta tête. D'étirer ton grand élastique. Tu as le droit d'arrêter ta planche si ça commence à devenir long, de t'étirer un peu. Étirement du dos, obligatoire à faire au moins une fois dans une séance. Étirement de la chaîne latérale, on en a fait un tout à l'heure, ça aurait pu être d'étirer les fessiers, je montre rapidement, mais on ne va pas les faire. Et puis étirement du psoas aussi, obligatoire à faire pour quasiment tout le monde pendant une séance. Ok. Donc, là, on a fait une séance de 30 minutes. Et maintenant, je vais arrêter cette vidéo. J'en redémarre une dans pas très longtemps, 1-2 minutes à peine. Et on va faire une séance de 15 minutes. À tout de suite.